Dans ma dernière vidéo, il y a un intervenant qui a posé un commentaire et suite à ce commentaire, je me suis rendu compte que j'avais fait un oubli. Donc, en décrivant toutes les taxes à payer pendant une vente d'un appartement, en fait, j'ai oublié une taxe. Donc, il y a une taxe supplémentaire à payer, mais seulement dans certaines conditions. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Ce sera assez rapide, donc pas une longue vidéo comme la précédente. Donc je vais essayer de vous présenter ça en 5-10 minutes et vous verrez, c'est pas si compliqué que ça. Alors cette taxe s'appelle la Specific Business Tax. Alors son taux d'imposition est actuellement fixé à 3,3%. Donc juste un peu plus que 3%. Alors, elle s'applique bien sûr aux business qui vendent un bien immobilier, mais elle s'applique également aux particuliers qui vendent leurs biens dans les 5 ans suivant la date d'enregistrement de l'achat. Ça veut dire si le vendeur vend son appartement dans les 5 ans, donc dans les 5 premières années, il doit payer cette business tax. Alors, si le vendeur détient le bien depuis plus que 5 ans, la business tax est exonérée, c'est-à-dire après 5 ans, donc si le vendeur y vend son bien immobilier après 5 ans, il ne devra pas payer cette taxe. Alors, si la business tax s'applique, donc dans les 5 premières années, le vendeur est exonéré du droit de timbre. Par contre, après 5 ans, donc il ne doit plus payer la business tax, à ce moment-là, il devra payer le droit de timbre. J'espère que vous avez compris. C'est pas si compliqué que ça, on va voir les exemples après. Alors, il y a plusieurs exemptions pour lesquelles on ne doit pas payer cette taxe, cette business tax. Alors, les premières, c'est sur la durée durant laquelle le propriétaire détient le bien. Donc, comme je l'ai dit précédemment, le vendeur qui possède le bien depuis plus que 5 années ne doit pas payer cette business tax. Alors, une autre exemption, c'est justement celle qui correspondait au commentaire que j'avais reçu. Si le propriétaire habite son bien immobilier, il ne devra également pas la payer, cette business tax, s'il revend son bien entre la deuxième et la 5e année. Donc pour reprendre, s'il habite son bien, il ne doit pas la payer en fait depuis la 2e année qu'il possède le bien, jusque plus aussi longtemps qu'on veut. Donc à partir de la 2e année, il ne doit pas la payer s'il habitait dans son bien. Donc il était vraiment enregistré comme dans les registres domiciliés dans ce bien. S'il n'était pas domicilié dans ce bien, c'est à partir de la 5e année qu'il y a l'exonération de cette business tax. Alors, d'autres cas où il y a une exemption, c'est plutôt lié à l'héritage ou la donation. Donc si le vendeur transfère le bien immobilier à un enfant légitime, mais il faut que ce soit vraiment son enfant, à ce moment-là, il y a aussi une exonération de cette business tax. Aussi, si le bien est transféré, est acquis dans le cadre d'une succession, c'est-à-dire l'héritier ne devra pas payer cette business tax également. Donc le bien est transféré vers l'héritier et ne devra pas payer cette business tax. Alors, d'autres cas où il y a une exonération, c'est si le vendeur transfère le bien immobilier à titre gratuit à des organismes publics. Donc, c'est-à-dire il fait une donation de son bien à un organisme public, il n'y a pas de business tax. Et un autre cas, c'est par exemple si le vendeur transfère le bien immobilier à titre gratuit à des temples, églises ou mosquées. Donc également, il fait une donation à titre religieux de son bien, il y a une exonération de la business tax. Il y a encore quelques autres cas, mais c'est dans le même principe, ça devient de plus en plus exceptionnel. Donc déjà, donner son bien à titre gratuit à des organismes publics ou religieux, c'est assez rare. Il faut vraiment être très croyant ou très national, enfin aimer fort sa patrie pour faire ce genre de donation. Pour illustrer cette taxe parmi les autres taxes, on va regarder un site immobilier qui s'appelle Sense Property Group,
qui est bien sûr un site internet. Je vais également mettre les liens de ce site dans la description de la vidéo, donc vous pourriez y accéder si vous le souhaitez. Et donc sur ce site Sense Property Group, il y a deux tableaux qui représentent les deux situations. Donc la situation où le propriétaire n'habite pas le bien et l'autre cas où le propriétaire habite le bien, donc est domicilié dans le bien immobilier qui vend. Donc c'est deux situations différentes. Donc on regarde ces tableaux et je vais expliquer ce que je comprends de ces tableaux. Le premier tableau considère un appartement qui est vendu à 10 millions de bahts et dont l'évaluation cadastrale est à 7 millions de bahts. Alors ici, donc, dans le tableau, on va d'abord regarder la Specific Business Tax. Alors comme on le constate, la Specific Business Tax, elle est due pour les 5 premières années, donc l'année 1, 2, 3, 4 et 5. Donc durant ces 5 années, comme la Business Tax, elle est due, le Stamp Duty, donc les frais de timbre, ne sont pas dus. Donc la Business Tax, elle est de 3,3%. Par contre, le Stamp Duty, c'est de 0,5%. Donc payer la Business Tax, c'est plus cher, de à peu près 2,8% plus cher que payer le Stamp Duty, donc les frais de timbre. Donc les 5 premières années, si on vend son bien et qu'on n'habite pas dedans, donc il faut payer pour l'équivalent de 10 millions de bahts, il faudra payer 330 000 bahts de Specific Business Tax. Alors que comme on le constate, à partir de la 6e année, on ne doit plus payer cette taxe. Par contre, on doit payer à la place le Stamp Duty qui lui est de seulement 50 000 bahts. Donc ça fait quand même une grosse différence à payer. Alors ici, dans le transfert fee, ils ont marqué 140 000 bahts. Ça ne correspond pas à d'autres sites, parce qu'ici, donc, ils marquent 140 000 bahts, ça correspond à l'évaluation cadastrale, ce qui ne correspond pas du tout, parce que, enfin, sur d'autres sites, ils marquent que c'est le plus haut de l'évaluation cadastrale ou du prix de vente qu'il faut payer. Donc ici, ça devrait plutôt être 200 000 bahts. Donc à partager entre l'acheteur et le vendeur, donc le vendeur devrait payer 100 000 et l'acheteur 100 000. Ici, ils ont marqué 140 000. À nouveau, qui a raison, qui a tort, c'est pas évident parce que ces sites immobiliers ou même les experts, on peut dire, qui se présentent comme avocats, ils disent des choses qui sont parfois différentes. Donc certains disent quelque chose, d'autres disent quelque chose un peu différent. Et à la fin, on ne sait pas qui dit la vérité. Enfin, qui dit... Alors ici, ils publient sur leur site internet et donc ça vous donne aussi l'idée qu'un avocat ou un expert en immobilier, comme ils disent des choses différentes, sont-ils réellement si experts que ça? Donc c'est toujours un peu le... Enfin, c'est amusant, mais bon. Donc le transfert fee, personnellement, je penserais plutôt 200 000 bahts au lieu de 140 000. Si on se réfère à d'autres sites immobiliers. Donc, mais bon, c'est ce qu'ils ont marqué. Et puis le withholding tax, donc comme on voit, c'est progressif. Et comme on voit, c'est au début, donc la première année, on paye très peu. Puis ça va progressivement jusqu'à la 7e, 8e année. Et puis à partir de la 8e année, ça décroît, la withholding tax. Par contre, le calcul ne correspond pas à ce que j'avais présenté la fois précédente. Ici, il ne me présente pas le détail du calcul, donc je ne sais pas comment ils l'ont calculé, cette withholding tax. C'est un peu le problème. Et j'ai fait le calcul par rapport à la méthode que j'ai présentée dans la vidéo précédente, et ça ne correspond pas. Donc, alors, nouveau, qui a raison, qui a tort? On n'en sait rien. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois des sites immobiliers, ils présentent ces taxes et il y a à chaque fois des petits détails qui sont différents. Donc, comme ici, par exemple, aussi, un autre point spécial, c'est que par exemple, le transfer fee, donc 140 000 bahts, qui correspond à 2%, ça correspond à 2% des 7 millions de bahts, qui est
l'évaluation cadastrale. Par contre, le Specific Business Tax, ils ont mis 330 000, donc 3,3%, qui correspond finalement à 3 fois 3%, mais du prix de vente. Donc, il y a une incohérence, mais bon, à nouveau, le but de cette vidéo n'est pas d'avoir le montant précis. Le but de cette vidéo est vraiment de vous informer qu'au moment de la vente, ça coûte plus cher qu'au moment de l'achat. Et si vous voyez dans le tableau ici, il présente également des montants relativement élevés. Donc c'est quand même des montants, donc à l'achat on paye qu'1%, mais à la vente on paye quand même des montants nettement plus élevés au moment où on vend son condominium. Alors dans le deuxième tableau, on a toujours un bien qui a été vendu à 10 millions de bahts. L'évaluation cadastrale par le département foncier, c'est toujours 7 millions de bahts. Mais ici, la particularité, c'est que le condo, donc il est enregistré comme résidence principale. Donc pour les étrangers, donc il y a qui s'appelle le Yellow Book. Donc on reçoit un petit carnet qui est le carnet de résidence. Et donc la personne est enregistrée dans ce carnet de résidence depuis quasiment son achat du bien immobilier. Donc pour un étranger, c'est Yellow Book. Pour un Thaïlandais, c'est un Blue Book. Il est bleu. Donc, comme on le constate ici, la Specific Business Tax, elle est due si le bien est vendu durant la première année, mais à partir de la deuxième année, la business tax ne doit plus être payée. Mais par contre, à ce moment-là, il faut payer la stamp duty. Comme j'ai précisé dans le tableau précédent, stamp duty c'est 50 000 bahts, la business tax dans ce cas-ci c'est 330 000, donc stamp duty c'est 0,5%, business tax c'est 3,3%. À nouveau, l'incohérence du transfert fee, parce que lui il est basé sur le revenu cadastral, alors que le stamp duty et la specific business tax, elle est basée sur le prix de vente, alors qu'en fait ils devraient tous être basés sur le plus haut des deux. Donc transfert fee, à mon avis, est incorrect. Et donc, mais comme j'ai dit précédemment, l'important c'est de voir que pour la vente, il y a des taxes supplémentaires. Donc l'achat, on paye qu'1%, la vente, on doit payer toutes ces taxes. Alors pour finir un peu cette vidéo, je vais vous présenter encore un autre site où il y a un autre exemple. Alors ce site c'est Samui for Sale, donc c'est aussi un site immobilier, donc de conseil juridique et d'immobilier. Et donc ici il y a un autre exemple, je le laisse en anglais, donc, ça vous permettra de voir un peu l'anglais, de perfectionner votre anglais. Alors donc dans ce cas-ci c'est un bien qui est vendu à 5 millions de bahts. Après 3 ans de ownership, ça veut dire de propriété, donc le propriétaire a gardé son bien pendant 3 ans au moment de la vente. Et donc ici, on présuppose qu'il n'était pas, comment dire, résident principal dans son bien. Donc il devra payer la Specific Business Tax. Alors donc le transfert fee, il est donc de 2%. Donc 2% de 5 millions de bahts, ça fait 100 000 bahts. 100 000 bahts à partager entre le vendeur et l'acheteur. Donc le vendeur payera que la moitié, donc 50 000 bahts, et l'acheteur l'autre moitié. La Specific Business Tax, qui est de 3,3%, donc ça fait 165 000 bahts à payer par le vendeur. L'individuel withholding tax, alors là il marque approximativement 100 000 bahts, donc approximativement, en fonction de la méthode de calcul faite dans la vidéo précédente. Moi j'arrive à 115 000 bahts, donc ce qui correspond plus ou moins, il faut reconnaître, parce qu'il marque approximativement 100 000, donc si on fait le calcul plus précis, suivant la méthode précédente,
on arrive à 115, donc ça correspond. Alors là, il marque Application Fee et Other approximativement 300 bahts. Alors, c'est quelque chose que je n'avais pas mentionné parce que c'est un montant très bas, 200-300 bahts. En fait, au moment de la vente, il y a des témoins. Alors, vous ne venez pas avec vos témoins au Land Office. En fait, il y a des témoins. En fait, on ne les voit même pas, on ne sait même pas c'est qui. Et ils doivent signer comme témoins de la vente. Et on doit les payer 200-300 bahts pour avoir signé qu'ils sont témoins de la vente. Donc, vous ne devez même pas venir avec vos témoins. Il y a des témoins qui sont là-bas. On ne sait pas c'est qui, on ne sait pas où ils sont. Enfin, moi, j'ai vu plusieurs ventes, j'ai pas vu ces témoins, mais en fait, il y a quelqu'un qui signe, qui sont témoins de la vente. Il y a parfois aussi d'autres frais, mais bon, 300 bahts. Donc, c'est rien du tout. Bon, voilà, je crois que j'ai fini la vidéo. Vous avez compris ce que c'est la Specific Business Tax que j'ai oublié de mentionner dans la vidéo précédente. La vidéo précédente est toujours exacte dans le sens où les calculs que j'ai présentés sont des calculs qui sont après 5 ans. Et ici, la Specific Business Tax, quand c'est une vente entre particuliers, elle est seulement due entre les 5 premières années. Donc, si la personne ne réside pas, et seulement la première année si la personne réside dans son bien. Bon, voilà, je crois que j'ai tout. Ah oui, aussi, concernant la première année, si la personne réside dans son bien, qu'elle doit quand même la payer, j'ai vu des sites où ils marquent autre chose. Donc, même ça, c'est pas sûr. Donc, faites très attention. Ma vidéo, c'est informatif, mais ne prenez pas ça comme un expert. Donc, j'ai fait des recherches sur Internet en regardant vraiment les sites avec le plus, comment dire, le plus d'efforts possible, de comparaison, essayer de voir lequel pourrait être le plus juste que l'autre. Mais il y a chaque fois des petites différences. Bon, le problème aussi, même si on va à Land Office, souvent comme tout est informatisé, c'est-à-dire qu'ils mettent les données dans l'ordinateur et puis comment dirais, ça sort une solution toute faite. Même les agents qui sont au Land Office ne connaissent pas toujours bien le calcul puisque eux ils rentrent les données dans l'ordinateur quand le bien a été acheté, quand il était vendu, est-ce que la personne est résident, etc. Donc ils codent tout et puis boum, ça donne avec le prix de vente, etc. Et donc ça donne un résultat combien il faut payer. Mais la personne, comme tout est informatisé, ne sait même pas quelle est la méthode et quelle est la méthode du calcul. Donc ça devient un peu mystérieux. C'est pas évident. Donc cette vidéo, c'est vraiment pour vous dire l'achat, c'est bon marché, la vente, c'est beaucoup plus cher. Le calcul, on peut faire des calculs approximatifs, mais vous découvrirez au Land Office vraiment ce que vous devez payer réellement au moment de la vente. Voilà, je crois que j'ai fini la vidéo. À la prochaine. Prochaine fois, je vais essayer de faire une vidéo un peu moins technique parce que c'est beaucoup d'efforts, je vous assure, c'est beaucoup d'efforts de faire les recherches. J'ai passé beaucoup d'heures à faire les recherches pour faire cette vidéo, donc c'est beaucoup de travail. Soyez indulgents s'il y a des erreurs. J'ai fait mon possible pour être le plus précis, mais soyez vraiment indulgents envers moi. Voilà, maintenant, bye bye, à la prochaine.